Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve et vidéo favoris, ça fait un moment que j'en ai pas faite, donc ce sera les favoris du mois de décembre. J'en ai pas mal, j'ai beaucoup de soins, je vous montrerai pourquoi. On va commencer tout de suite parce que ça va être un petit peu long. On va commencer peut-être par les soins parce qu'en général c'est ce qu'on met en premier avant le maquillage, donc je vais commencer par là. Je vais vous parler d'un démaquillant que vous avez déjà vu le mois dernier, donc c'est le Biphase de chez Chanel. C'est un démaquillant dont je vous ai beaucoup parlé. Je vous avais dit qu'il s'utilise très doucement, etc. Ouais, en fait je reviens sur ce que j'ai dit, je l'utilise quand même assez rapidement, mais je l'aime plutôt bien, donc je vais le racheter effectivement. On est sur un démaquillant anti-pollution et sur un biphasé, donc pour le visage. Il existe également en biphasé pour les yeux. Honnêtement je l'ai pas encore essayé, je sais que j'ai en petite miniature, j'essayerai plus tard quand je partirai en vacances, etc. J'ai utilisé énormément de produits donc pour le visage, je vous l'ai dit. Donc j'avais testé il y a de ça 3 mois il me semble, une eau micellaire de la marque Akan, et la marque m'a renvoyé justement des petites choses à tester de chez eux et j'ai énormément aimé. Donc en fait c'est un petit trio de masques que vous mettez en fonction justement du résultat voulu. Vous pouvez le mettre effectivement, vous avez les petites instructions mais je vais pas vous en faire un détail. Vous en avez un au charbon justement pour enlever et purifier un petit peu l'excès de sébum. Vous en avez un pour donner un côté éclat et apaisant, et un pour réhydrater en profondeur. Mon préféré dans tout le lot, c'est le Promesse d'Eden. C'est le masque blanc soufflé. Il sent super bon. Tous leurs produits sentent la pomme. J'adore cette odeur. Vous avez un petit pinceau également à l'intérieur, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer parce qu'il est quand même très bien ce kit là. Donc on est sur quelque chose justement pour les zones les plus sensibles. Je dirais au niveau des joues. Là on a tendance un petit peu à se déshydrater. Et celui-ci c'était vraiment mon préféré. En deuxième vient le masque noir lacté. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci je l'ai appliqué principalement au niveau de ma zone T. Il est pas mal. Et par contre il y a juste un petit dernier où j'ai fait un petit risque d'allergie. C'était le masque rose granité. Donc celui-ci c'était pour exfolier et relever l'éclat du teint. Celui-ci j'ai fait une petite réaction cutanée, en fait il est rose et ma peau est devenue vraiment très rose en dessous et je sentais que ça se chauffait un petit peu. Du coup celui-ci je l'ai pas utilisé des masses, je l'ai utilisé qu'une fois. Celui-ci je l'aime pas, mais tout le reste est plutôt pas mal. Ce sont vraiment de bons masques. Moi mon préféré de toute façon ça restera celui-là. Je vais regarder si je peux le racheter en grand parce qu'il est vraiment génial. J'ai utilisé une routine soin très différente de d'habitude. Vous savez que j'ai l'habitude de rester dans les marques telles que Clarins, Dior, Biotherm, Estée Lauder, etc. Et la marque Neutrogena m'a proposé justement de m'envoyer des produits suite à la vidéo que j'avais fait où je disais que j'avais une peau dégueulasse, une peau de merde. Donc ils m'ont lancé un défi, ils m'ont lancé le défi d'essayer pendant 15 jours et de voir ce que ça donnait. Et honnêtement, j'étais très sceptique. Très sceptique. Vous savez que même quand c'est un partenariat, je vous dis la vérité, si j'ai envie de vous dire que c'est de la merde, je n'hésite pas, je prends pas de gants. Et il faut avouer que mis à part le petit bouton que j'ai là, j'ai plus aucun bouton. Et là j'étais vraiment hyper sceptique à la base. Et en fait j'ai plus aucun bouton. Donc je vais vous parler de cette routine là parce que c'est vraiment une routine favori et de loin. Je laisse tomber tout ce que j'ai pu utiliser, des gommages à 40 voire 50 balles. Là je resterai sur cela et ça me va très bien. Un produit que j'ai adoré d'ailleurs, c'est celui que j'ai fini le plus. Vous voyez il est déjà à plus de la moitié. J'ai adoré ce produit là, je vais le racheter directement. C'est le Visible Clear désincrustant point noir, nettoyant double action, SOS 7 jours, et il est vraiment top, il est vraiment très bien. Donc on est sur un petit exfoliant quotidien, donc c'est pas quelque chose qui va être agressif pour la peau. Un exfoliant quotidien qui permet justement d'enlever tout ce qui est point noir et mine de rien qui permet d'exfolier et d'assainir la peau. Même pour les petits boutons je trouve que ça marche plutôt bien. J'ai beaucoup aimé justement ce gel désincrustant là. Et je l'ai utilisé en combo parce que du coup celui-ci c'était SOS 7 jours. J'ai énormément utilisé celui-ci aussi pour nettoyer la peau, hein, on le voit il est juste là. C'est la crème nettoyante, elle aide à éliminer les points noirs. Donc celle-ci en fait je l'utilisais moi le matin. Celle-ci je l'utilise le matin et celle-ci le soir, tout bêtement parce que le soir je trouve qu'après le démaquillage j'ai encore énormément de choses au niveau des pores. J'ai encore pas mal de saleté dans les pores. Et celui-ci c'est juste une crème nettoyante, donc du coup effectivement on a peut-être moins besoin d'exfolier le matin. On a juste un excès de sébum à enlever, je trouve que ça suffit. Ensuite il y avait la petite lotion, alors ça par contre elle est arrivée cassée mais je l'utilise quand même. C'est la Visible Clear désincrustante. Alors quand j'étais jeune j'adorais, j'étais fan de ce genre de lotion là parce que c'est le genre de truc où vous avez de l'alcool à l'intérieur et qui vous dessèche les boutons à fond. Du coup moi je ne le conseille pas sur tout le visage, je le conseille uniquement localement sur les petites zones à traiter parce que je trouve que ça c'est un petit peu trop fort
pour le reste du visage. Ça sent quand même énormément l'alcool. Donc j'utilise uniquement sur les zones à assécher et c'est très très bien comme ça. Il aide également justement à éliminer les points noirs. Moi j'utilise justement pour éliminer les boutons. On fait comme on veut. Ensuite, il y a le Visibly Clear Spot Control Gel Nettoyant. Donc il y a 2% d'acide salicylique à l'intérieur. L'acide salicylique en général c'est utilisé en institut pour brûler la première... couche de peau en fait pour enlever l'acné et celui-ci est très très bien. Je l'ai pas utilisé des masses parce qu'en fait j'aimais bien changer, j'adore changer, moi je suis comme ça. Il est très très bien. Après je dirais pas que c'est lui qui m'a fait le plus d'effet, je trouve que celui-ci est top top top. Après il faut bien se nettoyer le visage donc c'est à combiner avec bien sûr. Le dernier justement que j'ai utilisé pas mal également, c'était le nettoyant Visibly Clear 2 en 1, donc c'est un nettoyant et masque. Moi j'utilise uniquement en masque parce que des nettoyants vous le savez j'en ai 3 tonnes. J'utilise uniquement en masque donc je le fais une fois par semaine et c'est plutôt pas mal en couche épaisse. Il permet justement d'assainir et puis de purifier de nouveau pour tout ce qui est boutons et points noirs. Donc juste avant j'utilisais celui-ci, donc c'était un exfoliant 2 en 1 également. Je l'utilisais justement pour ouvrir les pores et permettre de bien nettoyer et après pour que le masque fasse bien effet. Donc voilà pour ma routine. Je vous avais dit c'est très long parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de choses et des choses qui marchent pour une fois. D'habitude je vous parle pas trop des soins qu'on m'envoie parce que c'est pas trop ça. Mais là pour le coup honnêtement j'en suis plutôt contente. J'ai jamais eu une peau aussi clean. Donc j'en suis plutôt contente. Un dernier petit soin dont je voudrais vous parler, donc c'est le baume pour les lèvres, le baume à la rose de chez By Terry. Donc c'est un baume qui m'avait envoyé il y a de ça 3 mois. Et je continue à l'utiliser, je l'adore. Je l'utilise justement avant d'aller me coucher en couche épaisse. Il est lissant et régénérant, donc vous avez vraiment du soin à l'intérieur. Tous les produits By Terry en général sont géniaux. Leurs blushs sont top, leur poudre libre un petit peu à l'acide hyaluronique est top également. Je vous les conseille à 3000%. Et on va attaquer enfin la partie que vous préférez, on va attaquer le maquillage. Quand même. On va commencer par les produits pour le teint, pardon. Donc j'ai mon fond de teint All Nighter de chez Urban Decay que j'adore plus que tout. Il commence déjà à se vider parce que je l'ai utilisé effectivement tout le mois. Je trouve qu'il se vide très rapidement, on va pas se mentir, il se vide très très rapidement mais je l'adore. Il est hyper épais et on a un aspect hyper couvrant, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Pareil, on voit pas du tout que j'ai un fond de teint hyper épais sur le visage et pourtant je l'adore. Et j'ai ressorti une palette que j'ai adorée il fut un moment. C'est la Chicatone de chez Benefit. Vous savez que je suis pas fan forcément des produits Benefit, par contre leurs blushs je les adore. D'ailleurs je vous montrerai la dernière nouveauté que j'ai achetée chez eux. Et on est sur une palette en fait de blush, c'était une édition limitée. Je vais cacher le miroir pour pas vous éblouir. Donc on était sur des éditions limitées et j'ai beaucoup réutilisé cette palette là parce que je l'adore. Benefit, ce sont d'excellents produits, d'excellents blushs et j'ai beaucoup aimé. Et je délaisse un petit peu actuellement cette palette parce que j'ai trouvé d'autres choses mais je l'ai utilisée tout le mois de décembre. On va passer aux produits pour les yeux parce que là encore une fois j'en ai pas mal. Donc pour les produits pour les yeux j'ai utilisé... J'allais dire j'ai utilisé pas mal de fards mais non, j'ai utilisé énormément de liner. Et les seules palettes que j'ai utilisées donc c'était celle-ci. C'est la Cocoa Blend de chez Zoeva. On est sur une palette justement avec des tons chocolat et plutôt prune. C'est le genre de couleur que j'adore utiliser en automne-hiver. J'ai énormément utilisé cette couleur là qui s'appelle Warm Snot. Et cette couleur là également pour faire des smokies. J'ai beaucoup aimé cette palette là. J'ai également utilisé énormément ce mois-ci comme chaque mois mes fards Makeup Geek. Ce sont mes fards préférés. J'ai beaucoup utilisé celui-ci. Tout ce qui était un petit peu prune effectivement on peut le voir. Et le noir énormément pour faire des smokies puisque c'était les fêtes. Donc voilà, j'ai énormément utilisé ces palettes là. Et un mascara énormément également. C'est celui de chez MAC. Donc il me l'avait envoyé pour que je le teste. C'était le Insta Curl Lash, il se présente comme ça. Donc c'est un mascara tout simple et je vous avais montré effectivement qu'il se courbait. Et c'était trop top. J'aime beaucoup ce mascara, il fait des cils d'enfer. Il donne énormément pour moi de longueur et pas de courbure. Il y a écrit Insta Curl, mais pour moi, il donne plus de longueur que de courbure. Mais il est top, honnêtement il est très bien. Et un dernier petit produit donc pour les yeux que j'ai énormément utilisé. Donc c'est cette petite chose là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Peu de personnes le connaissent parce que c'est une nouveauté de chez Makeup Forever. C'est le Starlight Liquide en teinte 3. On est sur quelque chose qui est hyper lumineux. Je vais vous le mettre, je vais vous le swatcher sur ma main. Et qui est waterproof pendant plus de 16 heures. Il est juste là et c'est quelque chose d'hyper lumineux. Vous pouvez faire des smokies avec, vous pouvez faire vos maquillages de jour avec. Il est vraiment très beau. Et quand vous le tapotez un petit peu, ça fait un effet pailleté, un petit peu plus light. Et il est vraiment très beau ce fard là.
Donc voilà, n'hésitez pas à les swatcher en magasin parce qu'il est très très beau. Dernier produit pour les yeux, oui parce que moi il y a toujours un dernier. Ce sont des fossiles que j'achète sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que ce sont les seuls fossiles que je mets. Encore aujourd'hui j'ai des fossiles à AliExpress et je trouve que ça ne se voit pas. En général les fossiles de moindre qualité on voit qu'ils sont un petit peu épais. Par exemple je pense notamment à ceux de chez Claire's. On voit qu'ils sont un petit peu épais, ils brillent parce qu'on voit qu'ils sont faux. Et pour le coup ceux-là je les trouve pas mal. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je passe ma vie à commander des fossiles sur AliExpress et que je les adore. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que honnêtement pour leur prix ils valent largement le détour. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On va passer aux produits pour les lèvres. Cette fois-ci j'en ai 4. Forcément ça a été les fêtes et du coup j'ai ressorti mon rouge sans transfert de chez Sephora. C'est la teinte numéro 1. C'est le fameux rouge bleuté que tout le monde connaît. Je vous le swatch à ce niveau-là mais j'ai plus besoin vraiment de vous faire une revue dessus parce que tout le monde les connaît. Je voulais juste vous informer que Sephora sort de nouvelles couleurs à partir de janvier, début janvier. Il y aura 16 nouvelles couleurs effectivement, des nudes et des plus prunes, etc. Des superbes couleurs. Et voilà, donc celui-ci j'ai énormément ressorti parce que forcément c'était les fêtes et que en général j'associais ça à un beau smoky noir pour avoir un côté glamour. J'ai énormément porté également le rouge à lèvres Stone de chez MAC. On est sur un brun froid qui est juste magnifique. Il est juste là. Porté, il est juste vraiment superbe. Et j'ai également ressorti 2 rouges à lèvres bleus. Bah oui, hein, forcément. Là, c'était trop classique pour moi. Je ne sais plus lequel c'est. Le 603, je crois, de chez Makeup Forever, qui est un bleu canard, qui est juste là. J'ai énormément utilisé celui-ci. Celui-ci est une édition limitée. Vous pouvez le retrouver uniquement à Paris Champs-Élysées. Hein. Énormément également utilisé le Visionary Matte, le 602 de chez Dior. Je vais vous le mettre là en espérant que je vais pas me salir. Donc on peut voir effectivement la différence. Hein. Le Visionary Matte est beaucoup plus foncé que le Makeup Forever. Hein. Mais j'ai énormément utilisé donc ces rouges à lèvres là ce mois-ci. Je vais essayer d'écourter comme ça va aller vite. En tout cas je vous fais gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye.